Est-ce que vos outils d'IA respectent vraiment vos règles ou sont-ils déjà utilisés sur des champs de bataille et dans des cyberattaques sans que vous le sachiez? Et pendant que les armées s'équipent, près d'un Français sur deux utilise désormais l'IA générative au quotidien. On décortique tout ça en 10 minutes pour comprendre où va vraiment le rapport de force autour de l'IA. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre l'actualité IA sans y passer la journée. 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi à 10 heures, on prend le temps d'analyser l'essentiel, ce qui change pour vos métiers, vos décisions stratégiques et votre business. Aujourd'hui, on parle de l'IA qui s'invite dans les opérations militaires, des pirates qui exploitent les LLM, d'un modèle présenté comme autoconstruit par OpenAI et de l'adoption massive de l'IA générative en France. Installez-vous confortablement, on démarre. Premier sujet explosif, Claude, le modèle d'Anthropic, utilisé par l'armée américaine lors d'un raid au Venezuela. D'après les révélations relayées par Dictiode, Claude a été déployé dans le cadre d'une opération militaire, en partenariat avec Palantir Technologies. Problème. Les conditions d'utilisation d'Anthropic interdisent clairement les usages violents, les armes et la surveillance. Autrement dit, on aurait ici un modèle commercial censé être encadré par des garde-fous éthiques, utilisé exactement dans les scénarios qu'il était supposé exclure. Pourquoi c'est majeur pour vous, même en dehors du monde militaire? Parce que cela montre trois choses. Un, une fois qu'un LLM puissant est dans la nature, il devient très difficile pour son éditeur de contrôler réellement tous les usages. 2. Les clauses contractuelles éthiques ne suffisent pas. Dans des contextes de haute intensité, armée, renseignement, sécurité, la logique opérationnelle peut prendre le dessus. 3. Les entreprises qui intègrent ces modèles doivent anticiper le risque d'usage détourné par leurs propres équipes, partenaires ou prestataires. Concrètement, pour un dirigeant ou un DSI, ça pose des questions très pratiques. Comment tracer précisément qui utilise quel modèle pour quoi faire? Quelles clauses de responsabilité et de conformité intégrer dans vos contrats IA? Comment éviter d'être exposé à un scandale d'usage, même indirect, via vos fournisseurs? Ce cas Claude, armée américaine, est probablement le premier d'une longue série et un vrai signal d'alerte. La gouvernance de l'IA n'est plus un sujet théorique. Deuxième actualité. Google détecte l'utilisation de son modèle Gemini par un groupe de pirates liés à la Corée du Nord. Le groupe, identifié sous le nom UNC 970, se servirait de Gemini pour plusieurs tâches: faire de la reconnaissance sur des cibles, accélérer les phases de préparation d'attaque, mener des opérations d'influence et même tenter d'extraire ou de reproduire le modèle. On passe donc un cap important. On a maintenant une documentation publique d'acteurs étatiques qui exploitent un LLM et grand public comme outil d'attaque. Pour les RSSI, les DSI et les responsables conformité, les implications sont lourdes. Les LLM deviennent une brique standard de la chaîne d'attaque. Génération de phishing plus crédible, script, automatisation de reconnaissance. Les frontières entre cybercriminalité classique et IA se brouillent. On va voir de plus en plus de campagnes hybrides, IA plus outils de hacking traditionnels. La dépendance à des modèles externes devient un risque de sécurité nationale. Si un État ou un groupe peut détourner ces modèles, il gagne en vitesse et en volume. Pour les entreprises, la question n'est plus seulement comment l'IA peut m'aider à me défendre, mais aussi comment mes adversaires utilisent déjà l'IA contre moi. Réponse opérationnelle. Monter d'un cran sur la sensibilisation interne aux attaques générées par IA, mail, deepfakes, social engineering. Demandez à vos fournisseurs cloud et IA quelles mesures sont en place pour détecter et bloquer les usages malveillants. Intégrez explicitement l'IA dans vos scénarios de gestion de crise cyber. Troisième gros sujet. OpenAI présente GPT 5.3 Codex, décrit comme le premier modèle d'IA à s'être auto-construit. Selon l'analyse relayée notamment par Atlantico, on aurait un système capable d'automatiser une partie de son propre processus de développement et d'amélioration. Ce n'est pas encore une IA générale qui s'éveille, mais c'est une étape vers des modèles de plus en plus auto-améliorants. Pourquoi c'est déterminant stratégiquement? D'un point de vue technologique, cela signifie potentiellement des cycles d'itération plus rapides, avec des modèles qui s'optimisent eux-mêmes pour le code, la performance ou la spécialisation. D'un point de vue concurrence,
Les acteurs capables de maîtriser ce type d'auto-amélioration prennent une longueur d'avance difficile à rattraper. D'un point de vue sécurité, plus un système se modifie lui-même, plus il devient complexe à auditer, tester et certifier. Pour les entreprises, il y a de deux niveaux de lecture. 1. Opportunité. Des modèles plus puissants pour le développement logiciel, l'automatisation, la création de produits numériques. GPT 5.3, Codex pourrait devenir un copilote de développement encore plus central. 2. Risque. Dépendance accrue à des boîtes noires qui évoluent très vite, parfois sans que vous puissiez comprendre précisément ce qui change. La bonne réaction côté direction et CTO. Préparez dès maintenant une architecture flexible, multimodèle, pour ne pas être prisonnier d'un seul fournisseur. Mettre en place des procédures de validation métier et sécurité à chaque saut de version majeure. Investir dans des compétences internes capables de challenger et d'expliquer ces systèmes à la direction. Quatrième actualité, le projet Asgard, l'investissement massif de l'armée britannique dans l'IA de champ de bataille. Montant annoncé, 86 millions de dollars pour équiper les troupes de systèmes de communication et de tir compatibles avec l'IA. L'objectif, permettre à des soldats de prendre des décisions de feu avec une assistance algorithmique, sans devoir attendre une confirmation visuelle directe. On est là au cœur de ce que beaucoup redoutaient, l'IA intégrée directement dans la boucle décisionnelle du tir, une automatisation partielle de l'engagement sur le terrain et une dépendance croissante des armées à des systèmes techniques qui peuvent être attaqués, manipulés ou trompés. D'un point de vue géopolitique, c'est un signal. Les grandes puissances ne vont pas attendre des traités internationaux parfaits pour militariser l'IA. D'un point de vue économique, cela va tirer tout un écosystème. Capteurs, communication sécurisée, analyse temps réel, simulation, maintenance prédictive. Pour les entreprises du civil, quel lien? Les technologies développées pour le militaire finissent souvent, quelques années plus tard, dans l'industrie, la logistique, la sécurité privée. Les standards de résilience, de cybersécurité et de fiabilité imposés dans ces projets vont progressivement devenir la norme dans des secteurs critiques: énergie, transport, santé. Pour les entreprises tech européennes, c'est à la fois une opportunité de marché et un enjeu éthique. Jusqu'où aller dans le dual use, ces technologies à double usage civil et militaire? Cinquième et dernier sujet. Le baromètre du numérique 2026 montre que l'IA générative est entrée dans le quotidien des Français. Les chiffres sont impressionnants. Entre 48 et 51% des Français utilisent désormais l'IA générative. Un tiers de la population s'en sert au quotidien. Chez les 18-24 ans, on atteint 51% d'utilisateurs avec des taux encore plus élevés chez les 15-25 ans selon d'autres études. ChatGPT domine largement avec environ 63% de part d'usage parmi les outils d'IA. En 3 ans, l'IA générative a atteint un niveau de diffusion que le smartphone avait mis environ 7 ans à atteindre. On n'est plus dans un gadget, on est dans une révolution d'usage de masse. Mais il y a des freins forts. Le manque de confiance reste la principale raison de non-utilisation pour environ 30% des personnes. Des inquiétudes pèsent sur la protection des données personnelles. L'impact environnemental des modèles d'IA s'invite de plus en plus dans le débat public. Businessment et stratégiquement, cela veut dire quoi? Si votre organisation n'a pas encore de stratégie IA claire, vous êtes déjà en retard par rapport aux usages réels de vos clients, de vos collaborateurs et de vos concurrents. Les collaborateurs utilisent probablement déjà l'IA, avec ou sans cadre, pour rédiger, analyser, coder, chercher de l'info. Le risque principal n'est plus adopter l'IA trop tôt, mais laisser les usages se développer de façon sauvage, sans gouvernance ni politique de données. Les priorités pour une direction générale en 2026. 1. Mettre à jour votre feuille de route numérique en intégrant explicitement l'IA générative. Cas d'usage, ROI, risque. 2. Poser un cadre. Ce qui est autorisé, ce qui est interdit, quelles données peuvent être exposées à quels outils. 3. Former, dirigeants, managers, équipes terrain. Aujourd'hui, la compétence IA devient transverse, comme le fut la bureautique ou l'email à l'époque. On arrive au bout de ce débrief. Si on prend un peu de recul, que nous disent ces 5 actualités mises bout à bout? D'un côté, l'IA s'installe partout, dans les armées, dans les cyberattaques, dans vos navigateurs, sur vos smartphones, dans les mains des développeurs. De l'autre, les cadres juridiques, éthiques, sécuritaires peinent à suivre.
Les modèles sont utilisés à l'encontre de leurs conditions d'usage, détournés à des fins offensives et adoptés massivement par le grand public sans toujours comprendre les risques. Pour vous, dirigeants, managers, entrepreneurs, la question clé n'est plus est-ce que je dois m'intéresser à l'IA? La vraie question, c'est comment je reprends la main pour que l'IA serve ma stratégie et pas l'inverse. Dans les prochains épisodes, on continuera à décrypter ces signaux faibles et forts avec un prisme très clair. Impact business, impact organisation, impact sur votre capacité à décider. Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains débriefs, activez la cloche. On se retrouve chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures et partagez l'épisode à un collègue ou à un dirigeant qui a besoin d'y voir plus clair sur l'IA. Merci d'avoir suivi le débrief IA en 10 minutes. À très vite pour le prochain épisode.